L'abandon de créance est une opération financière utilisée par une entreprise pour venir en aide à un partenaire commercial ou à une filiale en difficulté en renonçant aux créances qu'elle détient sur cette dernière. Ce dispositif permet à l'entreprise bénéficiaire de réduire son endettement et de retrouver une meilleure santé financière. L'abandon de créance se divise en deux catégories distinctes. L'abandon à caractère commercial et l'abandon à caractère financier, chaque type ayant des implications fiscales spécifiques. L'abandon de créance à caractère commercial intervient entre deux entreprises sans lien juridique direct, dans le but de maintenir un partenariat avantageux. Par exemple, une société peut aider un fournisseur stratégique en difficulté pour assurer la continuité de ses approvisionnements. Dans ce cas, l'abandon de créance est enregistré comme une charge d'exploitation déductible pour l'entreprise qui le consent et comme un produit imposable pour la société bénéficiaire. Toutefois, l'imposition reste limitée si l'abandon sert à combler des pertes antérieures. En revanche, l'abandon de créance à caractère financier ne peut exister qu'entre deux entreprises ayant un lien capitalistique, par exemple entre une société mère et sa filiale. Cet abandon intervient généralement dans des groupes de sociétés et sa déductibilité est soumise à conditions. Depuis 2012, pour que l'abandon financier soit déductible, la société bénéficiaire doit être en difficulté et en procédure collective, comme un redressement judiciaire ou une procédure de sauvegarde. Si ces conditions sont remplies, le montant de l'abandon est partiellement déductible selon la situation nette de la société bénéficiaire. La comptabilisation des abandons de créances diffère également selon leur nature. Pour un abandon commercial, il est traité comme une charge d'exploitation, tandis qu'un abandon financier est enregistré en charge exceptionnelle, bien que cette classification évolue en 2025 avec une limitation de l'usage des comptes exceptionnels. De plus, l'opération peut comporter une clause de retour à meilleure fortune, permettant aux créanciers de récupérer les sommes abandonnées si la situation de la société bénéficiaire s'améliore. Ce mécanisme, qui repose sur un engagement contractuel, offre une garantie aux créanciers en cas de redressement de la société aidée.